Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va construire un système de gestion de clients ou de prospects sur Notion. On va se baser d'abord sur un fichier Excel où on a quelques données sur nos clients, puis on va voir comment on peut transférer tout ça sur Notion pour avoir des vues assez intéressantes. C'est parti, on se retrouve donc sur Excel pour la base de mes éléments. Donc ici, j'ai le nom de mon client ou de mon prospect, le numéro de téléphone, l'adresse mail. Donc j'ai quelques informations qui sont données, mais pour l'instant j'ai rien de plus. C'est-à-dire que je vais devoir construire un petit peu tout mon système. Donc je repasse sur Notion et je vais demander donc une nouvelle page et je vais demander ici d'insérer une table sur la base d'une nouvelle base de données. Ici pour rappel sur Notion on part toujours d'un tableau vide sans rien, donc voilà on peut nommer CRM. Et je vais aller dans les trois petits points en haut à droite pour fusionner avec un CSV. Ici je vais lui demander de récupérer mon fichier que je viens de vous montrer, le fichier Excel, ouvrir, et une fois l'importation réalisée, automatiquement en fait il va me créer les bonnes colonnes. Donc ici j'ai des lignes qui servent à rien qu'on va supprimer en haut, mais j'ai bien le nom de mon prospect ou de mon client, l'adresse mail et le numéro de téléphone. Voilà, donc automatiquement il a mis l'adresse mail au bon format, adresse mail, mais pour le numéro de téléphone ici on peut voir que il l'a stocké sous forme de texte, ce qui n'est pas forcément faux, ce n'est pas forcément mauvais, mais on peut modifier la propriété dans Notion et lui demander de mettre un numéro de téléphone, pardon. Et donc, on a comme ça, on aura le bon format quand on rentrera des nouveaux prospects, des nouveaux clients directement. Pareil pour l'adresse mail, le format est prévu, donc voilà. Maintenant, on va ajouter quelques éléments, parce que, par exemple, j'aimerais bien ajouter la date de mon dernier contact avec mes prospects. Donc, j'ajoute une propriété date, et ici, je peux rentrer quand était mon dernier contact automatiquement. Ça peut me permettre de retrouver facilement des informations, notamment quand on recontacte les personnes plusieurs mois après, et qu'on n'a pas forcément tout retenu. Donc voilà, ici, je mets quelques dates. On va pas beaucoup l'exploiter, cette fonction, c'est simplement pour se souvenir de ce qu'on a mis. En termes de propriété, je vais en ajouter à nouveau une autre qui sera cette fois-ci une sélection. Donc cette sélection, je vais la nommer état et je vais lui ajouter plusieurs options. La première option, ça sera à contacter. Donc ça, c'est les personnes dont j'ai eu le contact par d'autres personnes, par exemple. J'ai noté tout, mais j'ai pas encore eu le temps de les contacter. Donc à contacter. La deuxième option, ce sera les personnes qui sont à relancer. Et la troisième option, c'est les non intéressés. Si on veut garder une trace des personnes qui ne sont pas forcément intéressées, de ce qui s'est dit, de pourquoi elles n'ont pas été intéressées, ce qu'on aurait pu faire mieux, eh ben on peut garder ça. Donc ici, je vais remplir les états comme ça de mes différents prospects. Voilà. Et on commence à avoir quelque chose qui ressemble voilà, à un CRM. On va ajouter une dernière option. Donc dans mon cas, par exemple, j'ai deux types de prospects qui seraient soit des clients particuliers, soit des clients professionnels. Donc peut-être que j'ai pas la même approche, peut-être que j'ai pas la même démarche commerciale. Donc ça peut être intéressant de les trier en particulier et professionnel. Donc ici, voilà, je vais en remplir quelques-uns. Sur Excel, il faut savoir qu'on peut, si on veut, on peut glisser les options comme je vais faire ici, comme sur Notion, pardon, on peut glisser comme sur Excel. Ici, voilà, je glisse professionnel, particulier, etc. Donc j'affecte j'affecte cette caractéristique à mes clients. Et donc à partir de là, j'ai une table qui n'est pas forcément très lisible, mais grâce à Notion, on peut faire, par exemple, cliquer dans un client et ce qui s'est dit avec ce client-là. Toujours pareil, histoire d'avoir un suivi et de se souvenir. Donc, par exemple, avec Tom Reno, appel du 26 novembre, je lui ai présenté la nouvelle offre, la nouvelle plaquette, la nouvelle prestation, etc. Et on peut voir comment les personnes ont réagi et garder une traçabilité un peu de ces rendez-vous commerciaux. Et bien sûr, le partager si on est plusieurs commerciaux dans l'entreprise. On va ajouter une nouvelle vue ici, parce que la première table n'est pas forcément très lisible, et je vais lui demander une vue en Kanban. Donc, cette vue en Kanban, je vais la demander par est-ce que les personnes sont à contacter, est-ce qu'elles sont à relancer, ou est-ce qu'elles ne sont pas intéressées. Et cette vue-là, je vais la renommer particulier. Pourquoi? Parce que je voudrais avoir une vue uniquement avec les clients particuliers. Et donc, pour faire ça, je vais aller dans filtrer ici, filtrer par type de prospect. Et je vais donc demander le client particulier. Et là, j'ai directement vu sur quels sont les clients particuliers à contacter, à relancer, et ça me permet de trier automatiquement mes données. Voilà. Je vais faire exactement le même type de vue pour mes clients cette fois-ci professionnels, donc je vais la renommer professionnelle.
Ça peut être très utile, voilà, si vous êtes 2 commerciaux et qu'il y en a un qui fait plus les particuliers, l'autre plus les professionnels, mais qu'il faut quand même savoir ce que fait l'autre en cas d'absence, et cetera. Et donc, on va filtrer. Alors, je me suis trompé dans mon filtre ici. Je vais donc ajouter un filtre par ici et je vais filtrer par type de prospect et lui demander professionnel. Voilà. Et donc, de la même façon, j'ai un fichier Notion très lisible avec à contacter, à relancer, non intéressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à bien vous abonner pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais proposer ici. N'hésitez pas également à aller consulter mon site WeOptime pour voir les prestations de conseils et de formation proposées par mon entreprise. Je vous remercie encore et à bientôt.